Non, c'est exactement ça. Il faut que l'une prenne le relais de l'autre. Et je pense que ça exprime bien toute notre philosophie. Quand il y a eu le choc inflationniste, nous avons été le premier pays à protéger nos compatriotes. Résultat, nous avons le niveau d'inflation le plus faible de la zone euro. C'est la plus belle des protections que nous ayons pu accorder à nos compatriotes, la plus efficace. Maintenant, nous savons que le pic inflationniste devrait décroître progressivement à partir du début de l'année 2023. Il faut que nous passions à des dispositifs temporaires et ciblés. On couvrait tous les automobilistes, y compris d'ailleurs ceux qui n'en avaient pas besoin, avec les 18 centimes d'euros. C'était une mesure d'urgence massive, efficace, qui nous a permis, je le redis, de maîtriser l'inflation. On doit maintenant s'engager dans une mesure plus ciblée. Quel est le choix politique, très politique, que nous faisons ? Soutenir ceux qui travaillent. Le Mmh. salarié qui va à son entreprise, il ne doit pas avoir de problème pour faire son plein. L'alternant qui doit se rendre sur son entreprise et qui habite encore chez ses parents, il ne doit pas avoir de problème pour financer son plein. Donc nous allons remplacer les 18 centimes qui progressivement, d'ici la fin de l'année, vont être ramenés à 16, 12, 10, on va le faire très progressivement, mais à la fin de l'année, il n'y aura plus de remise carburant. Et dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburant pour les travailleurs, Qui ne doit tous pas ceux qui être une travaillent. usine à gaz parce qu'on le précise, ce sont les personnes concernées qui doivent en faire la Oui, demande. mais je pense avoir une certaine expérience de ce type de dispositif. Quand on a mis en place le fonds de soutien aux indépendants, aux commerçants, on l'a amélioré, il est devenu extrêmement simple, et ils vous diront tous que c'est extraordinairement simple de toucher cette aide. Eh bien, nous voulons faire la même chose pour l'indemnité carburant. Vous irez sur le site internet de la Direction générale des finances publiques, vous déclarez que vous avez une voiture, vous déclarez que vous en servez pour vous rendre sur votre lieu de travail, et vous pouvez toucher l'indemnité. Et si, en plus, votre distance entre votre domicile et votre travail est très éloignée, ou que vous êtes, par exemple, itinérant parce que vous êtes aide-soignante, vous déclarez que vous êtes un gros rouleur et Mmh. vous aurez une indemnité supplémentaire. Tout ça doit vous permettre, l'objectif est très simple, de couvrir quasiment l'intégralité de vos frais de carburant.